sportive, avantages et importance pour les joueurs. D'abord, qui est le docteur Jonathan? Vraiment, bonjour, Salim Moukoko, bonjour Oui. Robert, bonjour à Sislema, Oui. et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à cette heure-ci. Mm. Mais je m'excuse, j'ai la toux, vous allez toujours vous efforcer. Heureusement, vous êtes vous-même docteur. Moi, je m'appelle Dr Jonathan Magbo, je suis le médecin sportif de la province de l'Ituri. Oui. C'est que toute la province, indépendamment de tout ce qui est de l'état de santé des équipes, des clubs de l'Ituri. Oui. Très bien. Alors, pour devenir médecin sportif, vous avez fait quand même, vous avez passé par des formations. Oui, nous avons passé par quelques formations. D'abord, un médecin sportif, c'est quelqu'un qui a d'abord les diplômes d'un médecin généraliste. Voilà. Et puis, les sports, ça s'apprend. Il y a des petites formations qu'on suit même en ligne. Et puis, des formations qu'on a suivies, même avec vous, quand à Kinshasa. Il y a des formations qu'on a suivies. Ce qui nous a permis qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus toujours comme médecins sportifs avec certaines formations que nous avons suivies. Très bien. Ça fait combien de temps que vous occupez ces postes de président de commission de football, de médecine de football ici à Province de l'Ituri? Bon, à ce que je sache, ça fait plusieurs années, depuis la Ligue 1, que Mobley a été, avant ça, 2017. 2017. Depuis 2015, je suis comme médecin sportif de la province. Depuis le période de Chibanda qui m'avait nommé. Okay. Bon, la notification de Kinshasa est venue depuis 5 ans que je suis médecin sportif. Très bien. Alors, on va très directement dans le vif des sujets. Docteur Jonathan, la médecine sportive, l'avantage et les désavantages. Parlez-nous d'abord. Comment ça se passe? Merci beaucoup pour les sujets. Les sujets que vous m'avez donnés, bon, nous allons décortiquer. Nous allons parler de la médecine et des sports. Oui. Et puis nous allons parler de quelques piliers de la santé. Nous allons parler des rôles des médecins sportifs. Oui, oui. Et puis il y a quelques missions principales que je vais vous donner. Et puis nous allons aussi nous focaliser beaucoup plus sur les pathologies liées au sport et les effets de dopage. Nous allons aussi en parler un peu sur ça. Ceci étant, je pense que nous allons commencer. Oui, allez-y. Oui. D'abord, je vais commencer par le sport. Le sport, c'est quoi? C'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. C'est que même si vous pratiquez le sport, il y a des règles que vous devez respecter. Tandis que la médecine, c'est un art de prévenir et de soigner les maladies humaines. C'est que dans le sport, il y a aussi des maladies que la médecine doit aussi soigner. Alors, quels sont les piliers de la santé? Dans les piliers de la santé, nous avons 4 piliers. Okay. Nous avons l'alimentation, nous avons l'activité physique, nous avons les sommeils et nous avons l'émotion positive. Les rôles du médecin sportif, c'est quoi? Okay. Les médecins sportifs et les chefs d'orchestre. C'est que de la santé du sport, couvrant la prévention, les diagnostics et le traitement des blessures et des pathologies liées au sport. Okay. Quelles sont ces missions principales? Dans les missions principales des médecins sportifs, nous avons la prévention. Dans la prévention, nous avons l'évaluation de l'aptitude physique, les conseils en hygiène de vie, nutrition et prévention du dopage. Quelles sont les pathologies qui sont liées au sport? Nous avons parlé, la première pathologie sont les blessures traumatiques. Dans les blessures traumatiques, nous avons par exemple les fractures. Un joueur qui est fracturé ça entre dans les pathologies liées au sport. Il y a la luxation de l'épaule, par exemple, les déchirures musculaires et puis les atorses des chevilles. Deuxième pathologie, nous avons les lésions de surcharge. Okay. Dans les lésions de surcharge, nous avons les fractures, par exemple, des petits os, des os longs qui est caché. Les petits os, peut-être qu'on va toujours en découvrir. S'il y aura des questions, on va toujours en découvrir. Oui, il y en a déjà. Oui. Maintenant, nous allons parler de... Avant de sortir là-bas, docteur Jonathan, je voudrais qu'on puisse retourner d'abord sur des blessures. Est-ce qu'un joueur, à cas de blessure, est-ce qu'un joueur est autorisé d'aller prendre la médecine traditionnelle? Non, chez nous, je vais dire non. À cas de blessure, un joueur est censé passer voir les médecins sportifs. Oui. Les médecins sportifs doivent... Nous avons des piliers.
Par exemple, il y a des représentants qui peuvent aussi nous aider, par exemple, dans la commission médicale. Vous pouvez toujours passer les voir. Si ça ne va pas, à ce moment-là que vous allez entrer dans l'instance supérieure, Mhm. vous allez venir nous voir. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez des matériels et tout ça? Parce que ça demande aussi des matériels. Nous avons des matériels. Moi, j'ai un matériel privé, même pour les massages. Ok. C'est privé, j'en ai, mais Mm. seulement ça pose problème. Il y a des problèmes d'électricité. Des fois, ça pose problème, mais nous avons des matériels. Il y a des joueurs qui ont des lésions qui arrivent, des contusions qui arrivent. On les masse, on fait les massages par nos machines propres à nous. Mhm. Oui. Alors, la médecine sportive a beaucoup évolué. Et si je ne me trompe pas, je vois le cas de Mohamed Salah quand il était blessé à l'époque de la Coupe d'Afrique, je ne me trompe pas. Alors, vite, il a été récupéré. Alors, il a été soigné, puis récupéré vite, pas selon que les gens pensaient. Si c'était la médecine traditionnelle, il allait faire beaucoup d'états. Oui, si c'était la médecine traditionnelle, elle allait faire beaucoup d'états. Bon, vous savez, là, à leur niveau, ils sont beaucoup plus spécialisés. Ils ont des matériels et des spécialités, alors que nous sommes en train de nous battre par nos propres moyens, tant bien que mal, en fait de petits moyens, nous sommes en train de nous battre. Mm. Mais avec ce que nous avons maintenant, bon, je pense qu'à partir de l'année prochaine, on va installer, je pense que on va commencer à se récupérer des joueurs avec des grandes entorses. Mhm. Oui. Vous allez installer votre structure privée. Oui, ça sera privé, mais ça sera toujours pour accompagner la jeunesse. Ok, Oui. très bien. Alors, allez-y pour cela. Oui, par exemple, pour les diagnostics et les traitements, parce que nous sommes là pour soigner les blessures. Ouais. Comme vous avez dit, on soigne les blessures. Il y a des gestions de pathologies chroniques liées au sport. Il y a des clubs qui arrivent avec, des dirigeants qui arrivent avec leurs joueurs qui ont des, 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 des pathologies chroniques que nous les aidons aussi, nous soignons gratuitement encore. Et puis, beaucoup plus, nous allons nous focaliser sur les effets de dopage. Mhm. Le dopage, c'est quoi? Mhm. Les dopage sont les stimulants qui induisent une augmentation de l'activité physique et intellectuelle. Ils éliminent la sensation de fatigue, accroissent les capacités de performance et améliorent les morales. Mhm. Ce que vous allez voir ces derniers jours, Un joueur joue, ça c'est 4 minutes. ça 50 minutes avec les effets qu'on appelle tramadol et puis autres. Bon, c'est sous ça que les joueurs jouent. Mais nous allons voir dans la piste quelles sont les conséquences, les avantages et les conséquences. Les avantages, nous avons vu parce que ça augmente l'activité L'énergie. physique. Oui, ça, Ouais. ça augmente l'énergie, mais c'est pour un peu du temps. Mhm. Mais quand l'énergie là c'est fini, c'est tout à fait un problème. Vous allez voir la joueur s'affaiblir, les joueurs s'affaiblir, la force est finie, tout ça, bon. Des effets secondaires de dopage, c'est que nous allons décosser, c'est Est-ce qu'ici à Bounia aussi des joueurs qui utilisent ça, les dopages, les ouais, tramadol? à leur niveau, c'est le tramadol. Mm. Vous avez beaucoup plus de C'est gens un qui championnat de pharmacie. dans des pharmacies. Ouais. Ça s'achète dans des pharmacies. Et des fois, ils viennent nous tromper les infirmiers. Vous voyez, j'ai un choc, tout ça. Ils prennent 3, 4 tramadol, ce qui est mauvais déconseillé. Ok. Déconseillé. Et puis nous, des fois, si un joueur prend les tramadol, c'est facile à les constater. Ok. Comment vous allez le constater? Les joueurs, par exemple, comme si il est mince. Mhm. Vous allez voir un joueur qui a pris les tramadol. tramadol, il a les muscles, il y a les gonflements des muscles. Ah bon? Vous allez voir même les biceps, vous allez voir partout là. Il est Gonflé. musclé. C'est facile à découvrir, détecter. à le détecter. Même s'il est DG, c'est facile à le détecter. En pleine activité, vous allez voir, si par exemple il perd le ballon, il a le sens de s'accroupir. Ah. De s'accroupir. Ok. Là, c'est un joueur qui a pris les tramadol. les tramadol. C'est facile à détecter. Dans les jours à venir aussi, nous allons voir comment les prélever parce qu'il y a un petit matériel avec qui on fait toujours les prélever. Ok. Le prélèvement, ça peut se faire par salive. Avant que les joueurs entrent sur leur DG, nous donne Et le sa salive. salive, et puis vous prenez, vous savez que ces joueurs-ci ont pris les faits de dopage, ont pris les tramadol, autre cocaïne, par le sang aussi, par les urines, mais par la salive, c'est plus facile parce que là, il n'y a pas moyen qu'il vous trompe avec même les urines d'une autre personne. Par la salive, c'est petit quota qu'il donne et puis Vous avez déjà découvert combien de cas dans notre championnat? beaucoup. Beaucoup de cas. Mm. Beaucoup de cas. On ne peut pas citer, moi, j'ai découvert beaucoup de cas. Mais ces jeunes ne sont pas sanctionnés. Ne sont pas sanctionnés alors que c'est
dans la loi, c'est prévu des sanctions pour Oui. les joueurs. Les joueurs, si vous constatez que les joueurs utilisent ces effets, les effets de tramadol, il faut les suspendre, il faut les sanctionner. Mais pourquoi vous ne les sanctionnez pas? Bon, moi, je ne dépends pas de club. On ne m'a pas donné la mission de faire ça. Donc vous constatez, vous faites votre rapport. J'ai fait mon rapport à moi. La J'ai responsabilité maintenant, c'est au club. J'ai documenté, j'ai les documents, j'ai documenté. Parce que chez nous, on dit, au lieu de sanctionner, il faut d'abord documenter. J'ai déjà documenté beaucoup de cas. Plus de 10. Plus de 10, plus de 20 même. Depuis quelle année? Ça, c'est depuis le tournoi d'abord. J'ai Depuis commencé à documenter depuis le tournoi, depuis les 4 tournois. Ok. Oui, Les cas de dopage. les cas de dopage. Aïe, aïe, aïe. Alors, ce sont des cas découragés. Attends, mais interpréter wa kidogo na Swahili. Cas de dopage kuba joueur tona joueur kuna cheza tata 200 minutes atapacha cheza. Giz docteur nasema tona ba muscle yake na vimba, utona ba mushipa ina vimba, inasimama yule bopa kwa kuprendre joueur yako anakwenda tembo upelituka. Joueur kuna cheza fa andira sije joueur yako naye pana joueur yako bitaga. Ayaziaka. Ndiko tramadol. Tramadol, biko naenda uza ku pharmacie. Donc on s'est déconseillé d'aller servir beau. Aujourd'hui, si sa carrière, inaisha, c'est pas à cause de ça. Bah, le coup, t'es là, bah, il faut tout garder, qu'on a québé, qu'on a sauté ça, on a tchoura. Mais quand on a découvert qu'on a utilisé, bituile, c'est pourquoi carrière qui naisha, mon pas, on a jamais Côte d'Ivoire, et pour les, il y a comme pour 5e division, je ne sais pas. Alors, carrière qui naisha. Alors, selon le docteur Jonathan, il a découvert plus de 20 cas. Plus de 20 cas, il a été de répertorié. Maintenant, la responsabilité, c'est au club et aussi aux organisateurs. Je peux dire ça aux organisateurs. Lorsque le docteur fait les rapports, les organisateurs doivent prendre déjà des décisions. Et les clubs aussi, il faut interdire pour décourager les cas. Autant que je vais à Kumbi, il y a un Picaboro, il est terrible. Nasem ota découvrir maintenant quand on a ba mushipe na vimba, wakati il a perdre de ballon, on a mutu kwa kunjama. Est-ce que il va aussi beaucoup de l'eau? Bon, de l'eau, non, parce que ça supprime la sensation. Disons la sensation de soif. Ah, ça supprime. Ça supprime, c'est que il y a, je dirais quoi? Sensation de faim. Quand il prend, il n'y a aucune sensibilité sur le corps. Ah bon? C'est que nous attaquons. On a ça chuma. On a samba. Yozisikia attaque sur toi. Il y a aucune sensibilité sur le corps. Et alors, avant que Dr Jonathan puisse continuer, Robert, vous avez des moitiés dans votre équipe aussi déjà qui utilise ça? Vraiment, non. Vraiment, et je pense, je tiens d'abord à remercier sincèrement Dr Jonathan et pour, en tout cas, son intervention qui a été vraiment claire et très importante. Il m'a complété beaucoup de choses parce que lorsque nous disons ici pour être entraîneur, il faut être au gras complet et il faut, c'est pas seulement se tenir devant les jeunes. Être entraîneur a beaucoup, c'est un grand travail parce qu'il faut comprendre aussi la médecine, et la médecine du sport principalement. Et en tout cas, j'ai aimé. Et moi-même, je suis témoin de la façon dont Dr Jonathan accueille les jeunes. Avant-hier même, je passe, au courant de la semaine, j'ai vu même un joueur de CS Eldorado s'accompagner par son président pour se faire consulter auprès de Dr Jonathan. Voilà les gens qui commencent à comprendre déjà que lorsqu'un joueur est blessé, on doit l'amener à la consultation auprès de quelqu'un qui maîtrise parce que non seulement Dr Jonathan s'intéresse à la médecine du sport, mais il s'intéresse au sport en général. Très bien. Parce que on ne parachute pas dans le monde des sports comme ça, comme les cheveux dans la soupe. Et parce que pour au moins être dans les sports, il faut quand même avoir cet amour-là du sport. Et Dr Jonathan, vous le voyez, il est chaque fois dans les activités sportives, et même en dehors du football, parce qu'on ne doit pas seulement s'intéresser au football, disons au football. Ce que j'ai aimé, c'est la partie dopage. Dopage, oui. Oui. Je pense,
notre problème, c'est les organisateurs. Si je parle des organisateurs, je parle des dirigeants au niveau des football en Ituri. Et parce que ailleurs, par exemple à Goma, avant le début de la saison, parce que c'est ça aussi la médecine du sport, il faut d'abord prévenir, la prévention. Et en tout cas, au début de la saison, par exemple, au Nord Kivu, tous les joueurs passent par les tests, en tout cas par les médecins de sport du Nord Kivu. Et aucun joueur ne peut monter sur l'RDG s'il n'a pas sa carte. Et ceux qui sont avec Héritier Bometo, à ce moment, Chicha et les autres, demandez-le, ils vont vous montrer même leur carte délivrée par les médecins des sports. Okay. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Je pense, et là, je pense que c'est le début de la sensibilisation, comme pour dire, attention, la saison prochaine, et ça ne sera pas le cas parce qu'on dit, toi, tiens, laissez les médecins des sports faire son travail, toi, entraîneur, fais ton travail, et le président de l'entente ou des cercles fait aussi ton travail. Je pense, ce qui boit un peu, c'est lorsque on écrit, par exemple, pour ce qui concerne les entraîneurs, il y a les coachs Anatole qui avaient écrit par rapport aux entraîneurs, et par rapport à certaines dispositions, mais chaque fois ça reste sans suite. Et je pense, par rapport à la médecine, il faut d'abord prévenir. Et la prévention, là, c'est voir d'abord diagnostiquer, faire un état de lieu, un bilan physique du joueur au début de la saison. C'est très important parce que vous soumettez un joueur à un rythme vraiment intense, un rythme physique, alors que vous ne savez pas son cardio. Voilà pourquoi à Goma, disons ailleurs, pas à Goma, mais je prends Goma parce que j'ai visité Goma et je connais les joueurs qui évoluent là-bas et qui sont avec nous ici. Et en tout cas, il y a les tests cardio. Le test cardio qui est important pour les joueurs, mais chez nous, vous avez vu, le docteur Jonathan dit, bon, ce n'est pas sa faute, il faut qu'il soit accompagné. Comme président de la commission médicale, et il faudrait plutôt qu'on lui donne ce travail-là, parce que c'est un abus. Et c'est un abus parce que vous savez, j'ai aimé lorsqu'il a parlé de dopage, et avant d'arriver d'abord, et là où il a parlé des joueurs qui vont chez pour les traitements traditionnels. Non, il fallait d'abord un traitement des blessures selon la médecine. Selon la médecine. Parce que vous savez, on parle dans le langage de football, on parle de retour progressif. C'est les médecins de sport qui connaissent déjà ces joueurs à ce niveau-là. Une dame là, oh, Pele Kaiko Maman Fulani, je ne veux pas citer les noms là où les gens d'habitude. Oh là là, c'est ça. Ça tue un petit peu le football et vous allez passer, être guéri, mais la conséquence. Non, la conséquence. Je prends l'exemple d'un joueur d'Eldorado qui était fracturé et un très beau défenseur, fracturé pendant le match interscolaire, mais on l'amène chez une dame là, nous pele qui est comme Maman Fulani, mais il a fini sa carrière. C'est fini, il ne joue pas. Il est devenu taximan. Un très beau défenseur, mais qui est devenu taximan. Pourquoi? Parce que, en tout cas, la médecine traditionnelle ne l'a pas été. Et aussi, comme le docteur Jonathan a parlé de dopage, en tout cas, le dopage, non seulement ça a cette conséquence-là, M. Alain Mukoko, le dopage, à un joueur qui est habitué au dopage, il est exposé au cancer. Oui, en médecine, on parle de cancer de côlon. De côlon, voilà. De la prostate oui, aussi. De la prostate. Oui, de la colonne vertébrale. Oui. Après, on va dire non, voilà, prostate, parce que non, et le dopage. Et aussi, vous allez voir, même dans les matchs, le joueur qui a pris le tramadol, vous allez voir son agissement. Il est nerveux.
Et à part, il est nerveux, il prend le carton facilement parce que cette névrosité-là, disons, disons, est poussé par les dopages, là, il ne comprend rien. Donc, il n'a pas soif, il ne sait pas la douleur, et il est là, il est nerveux. C'est facile de voir un joueur qui prend le tramadol. Et moi, je connais ça, même les tests, je connais beaucoup de joueurs. Et maintenant, comme la médecine des sports fait son travail, et au niveau de la FECOFA, de la fédération, on exige, à Kinshasa ça se fait déjà, mais il faut qu'on puisse élargir jusqu'ici. Comme il y a des matériels pour détecter, juste vous venez au vestiaire, on dit ok, donnez-nous la salive. Et vous êtes sanctionné comme ça, votre carrière est finie. Votre carrière est finie. Je pense qu'on doit arriver à un niveau où il fallait prendre des décisions et sanctionner. Et je pense, oui. Excusez, parce que je vais te prendre sur des éléments pour faire sur l'article par rapport à ça. Et vous avez dit quelqu'un qui a pris le tramadol, même si vous le touchez, il ne sent pas. Aucune sensibilité. Il n'y a pas une sensibilité. Il ne sent même pas soif. Ok. Oui, il n'a pas faim, il n'a pas soif. Et mais conséquence, cancer de côlon, cancer de prostate, et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors, le docteur Jonathan parlait aussi de l'alimentation, ce qui est très important pour les joueurs. Et bon, l'alimentation, ça se comprend, hein, parce que là, maintenant, avec le coût de la vie, c'est compliqué, mais il y a certains aliments que les joueurs ne peuvent pas prendre. Mais bon, le sommeil, oh là là, les joueurs doivent beaucoup se reposer pour être en super forme. Même par exemple, les chanteurs là, les musiciens que nous voyons, les musiciens là, il faut peut-être 4 heures seulement. Peut-être le temps d'aller à répétition et rentrer. Ils sont en train de se reposer, dormir. Le sommeil est important pour les footballeurs. Mais allez-y, aujourd'hui. Avec ça, il n'y a pas moins de dormir. Monsieur Alem Koko, malheureusement vous êtes pasteur, il fallait se diriger aujourd'hui seulement au niveau de Nganda VIP à Sayo, parce que là c'est très calme, ça danse même jusqu'à 3h du matin. Et allez-y au niveau de Saint-Ngandala, de ce bar à Sayo, vous allez trouver des joueurs là-bas jusqu'à 3h. Ils sont très bons. Toujours la conséquence de on peut comprendre les jours où il y a un match de football. Il y a un match de football, on peut comprendre cela, que non, bon, Real joue contre je sais pas quoi, mais ça, il y a certains joueurs qui sont là chaque jour. Alors, dans cette allure-là, c'est compliqué. Et je pense, c'est ça maintenant aussi la conséquence pour Chité. Et nos joueurs de l'Itourie en général, ils sont très mal entourés. Ils sont très mal entourés. D'abord, l'entourage, si je parle de l'entourage, c'est les parents, les coachs et les camarades et tout ça. Les parents, les coachs, les camarades et l'agent aussi. Les joueurs doivent avoir l'agent. Il y a pas. Vous avez les joueurs qui sont bien entourés. Un joueur bien entouré comme Ongala, on dit Neher, vous voyez sa physique, son travail, et parce qu'il est bien entouré avec des agents, les parents, les coachs, et il évolue. C'est ça. Maintenant, chez nous, en Itourie, les gens sont très mal entourés. Les parents d'abord qui ne comprennent pas les bienfaits, disons l'avantage du football pour son enfant. Or, avec le football, on peut gagner toute sa vie, on peut construire, on peut faire ceci comme les autres le font. Mais chez nous, malheureusement, les parents n'ont jamais vu les jeunes qui ont réussi, je le dis chaque fois. Et un joueur qui a du talent, au lieu de l'accompagner, il est là. Vous voyez, il finit sa carrière comme ça. Et les coachs, et maintenant là, c'est tout le monde qui est devenu coach. Il suffit d'avoir joué au football dans une telle ou telle équipe, on devient entraîneur. Mais quand on vous demande la conséquence des dopages, c'est quoi? Il ne connaît pas. Il va boire, d'ailleurs c'est lui peut-être qui peut donner des tramadol aux joueurs et que ça y est forcé parce qu'il ne connaît pas sa conséquence. Il faudrait qu'on puisse vraiment veiller sur la médecine des sports
sur les entraîneurs, il faut qu'il y ait des gens qui ont la qualité. Et aussi, il y a un problème des agents et des managers. Et ça manque des agents et des managers. Je le disais ici, j'ai dit à les jeunes avant Centre de Standard de Mouziba, là, il s'appelle Jojo, un jeune là de Katoto. C'est un très beau joueur qui a tout. Mais qui va l'accompagner? En tout cas, voilà. En tout cas, bon, je pense les notables Kabona va l'accompagner. Très bien. Ces jeunes-là, il faut l'accompagner par la famille et en tout cas, il fera un très beau Très bien. Docteur Jonathan, poursuivez parce que l'idée est toujours là, parce qu'on a parlé des tramadeurs conséquences, cancer de colon, de prostate, il ne prend pas de l'eau, difficile de dormir, très nerveux, aucune sensibilité. Il y a que d'autres conséquences pour celui qui prend toujours des tramadeurs. Bon, on va revenir sur d'autres conséquences. Je voulais compléter l'idée parce que nous avons parlé de l'état nutritionnel. Ici, il y a aussi le suivi psychologique. Vous allez constater aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs. Ça, c'est parmi les conséquences. Oui, parmi les d'autres conséquences. Sur le plan psychologique, les joueurs est déprimé. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons aussi un accompagnement psychoclinique dans notre commission. J'ai un psychoclinicien pour ça. Parce qu'il y a des joueurs, vous les voyez jouer au terrain. Vous pensez que les actes qu'il pose, c'est lui, ce n'est pas lui. Si le plan psychologique, il est déprimé. Il a un problème psychique. Il doit se comporter sans mazine. L'appel, vous voyez sa réaction. Vous voyez sa réaction vous-même, vous dites vraiment, est-ce qu'un bon joueur peut se comporter de la manière, de cette manière, de cette façon-là. Tout ça, c'est les effets des dopages. Oui. Très bien. Alors, si d'autres choses, vous pouvez ajouter à quoi? Vous dites que les effets que vous avez détectés, c'est toujours de cette année toujours aussi. De cette année, à partir de si on revient maintenant en arrière, ça peut être plus que ça. Plus que ça. Je pense que nous avons commencé après la Coupe du Congo avec les gens de Kisanga qui sont venus, les secrétaires et puis les vice-présidents. Parmi eux aussi, vous avez découvert. Ils m'ont dit, docteur, viens ici, nous allons faire des études avec vous. Mais pendant cette période-là, on a découvert beaucoup. Plus de 50. Maintenant, vous avez fait les rapports à qui des droits, ils n'ont pas réagi. Les rapports à Kisangani, à la LIFPO, les rapports là-bas, tout ça, bon, on attend. Parce que moi, je suis en train de documenter. Le jour où je vais me plaindre aussi contre les dirigeants de club, c'est à ce moment-là que ça va chauffer. Ces joueurs-là seront interpellés. Parce qu'il y a des sanctions, il y a des effets négatifs, des conséquences. Très bien. Les joueurs doivent être sanctionnés. Si on vous découvre d'abord, c'est les premières conséquences. Vous êtes sanctionné. 6 pas. Vous êtes disqualifié de la compétition. Et puis interdiction même de participer, d'entrer au stade. Ça, c'est parmi les conséquences de l'effet de temps. Le jour je vais me plaindre seulement contre les dirigeants des clubs, vous utilisez des joueurs qui, chaque fois que vous savez, ils utilisent des effets de dopage. La fois dernière, même il y a des joueurs, même les commerces peuvent me le dire. Nous transportons les joueurs, mais des fois les joueurs parlent des effets tramadeurs. Est-ce que nous, les pas tramadeurs? Dans les bis, Iguruma, président. Iguruma. Ça, alors, ce sont des choses à décourager. Nous décourageons ça. Nous sommes en train de sensibiliser. Je pense pour la fois prochaine, on va passer maintenant. Parce que quand on va commencer avec la compétition de RF-Culture, tous les clubs vont passer par le contrôle physique. On va faire les examens de la petite physique. Là où on va voir tous les joueurs. Nous allons inspecter les joueurs, nous allons palper les joueurs, nous allons ausculter les joueurs. Parce qu'ils vont percuter même, nous devons passer un à un. Parce que dans la fois prochaine, on ne va pas quand même envoyer des dopeurs dans l'air des jeux. Je pense qu'à partir de la fois prochaine, on va commencer avec la sensibilisation. Nous allons parler sur les contrôles de la petite physique. Quelles sont les importances, quels sont les joueurs qui sont aptes. On va passer sur les officiels. Il y a des officiels aussi qui ne sont pas aptes. Oui, est-ce qu'ils vont passer par les examens de contrôle physique. Est-ce que les arbitres aussi utilisent ça? Les tramadeurs?
Bon, ça, je ne sais pas, je ne vais pas faire de vous. Mais à ce que je sache, C'est juste une question. une question, à ce que je sache, Eh, il y a seulement un seul arbitre qui passe souvent pour Au les, test. pour les contrôles physiques. Mm. C'est Denis Koumou. Lui, à chaque fois, il passe pour les contrôles. Les autres ne passent plus. Je n'ai jamais vu. Et Je n'ai jamais vu. l'arbitre Je n'ai pardon. vu qu'une seule fois, l'autre là, le maître là, le gros, je ne sais même pas son nom, j'ai oublié, maître avocat là. Mm. Oui, lui aussi, il est passé une fois, bon, on l'a traité, mais Nous je aussi, vois, nous, journalistes auto, on doit se passer il au devait test. passer, il devait passer. Parce que le jour où je vais voir, je vais voir Ouais, c'est Cinéma Voilà. en train de filmer pendant 200 minutes. Là, Cinéma sera Bon, déjà Ben, il suspect. s'est inquiété de sa santé, il est venu, bon, il a fait les examens, il l'a traité, mais aujourd'hui, il est bien, il est apte et tout ça, vous le voyez toujours en forme. Mhm. À part Denis, c'est lui, les autres, vraiment, je ne l'ai jamais vu. Voilà pourquoi les jours où on a joué, Vous avez des questions à les poser? jours où on a C'est un joué, sujet vraiment les jours où très on a délicat. joué contre les arbitres, mais j'ai vu Denis Koumou courir comme un robot. Or, c'est ça le secret. Bon, avant de prendre l'autre, juste une question de curiosité à docteur. Est-ce que dans votre équipe, vous avez un kinésithérapeute parce que, pour vous compléter, parce que le médecin de sport se fait compléter par les kinésithérapeutes et d'autres Est-ce qu'il y a professionnels des kinés qui ici? sont rares. La kiné, moi-même, Ils je sont le rares. pratique tant bien que moi-même, je le fais parce que j'ai fait une formation sur ça. Mm. Mais j'ai quand même un neuropsychiatre, j'ai quand même pour la nutrition, j'ai quand même une personne qui me complète pour ça. Mhm. Oui. Mais dans des équipes, on doit avoir des kinés, mais il y en a Il y pas. en a pas. Il faut il y des en a pas. moyens. Ça demande les moyens. Voilà. Mon gars, Oui, merci c'est la beaucoup. médecine, hein. Oui, c'est cherchez la à bien médecine. poser votre question. Exactement. Merci beaucoup à Monsieur le docteur Jonathan d'être venu dans l'émission. Mhm. Ça fait ma joie. Long de cela, j'aimerais peut avoir des précisions sur les tramadol que les joueurs achètent souvent dans des pharmacies ou par-ci par-là. Sa vraie production était pour soigner quel type de maladie? Voilà. Ça vrai, bon, l'indication, Oui, c'est pour la oui. douleur, La la douleur. forte douleur. Mhm. Par exemple, chez nous, si une personne vient d'être opérée, il a des douleurs, c'est pour ça On qu'on utilise ça, on quoi. utilise ça pour Ok. le tramadol, pour la douleur. Mhm. C'est ça. Mais comment les joueurs ont découvert ça? Voilà. C'est ce que nous avons dit. Quand vous prenez ça à l'état normal, vous n'avez aucune sensibilité. Vous ne sentez rien. Je peux même vous pincer ici, à lui, vous n'allez rien C'est sentir. comme l'anesthésie. C'est comme l'anesthésie. Je vous pince, vous n'allez rien sentir. Je vois tout le monde, je vais faire Zambie, ça. Non, pardon. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écrire aux autorités, soit Il a déjà fait plusieurs rapports. J'ai Mais même- il n'y a aucune il a réaction dit sur ça. les problèmes. J'ai même les rapports, j'ai même été À la interpellé. LIFO, Une- tout ça. Une fois ici au niveau, j'ai même été interpellé une fois, bon, je ne peux pas citer, Ouais, ouais. j'ai été interpellé, j'ai été auditionné, on m'a attendu, bon. C'est que les rapports sont déjà partis. Voilà. Mais Mais il moi, n'y a aucune. à mon niveau, je n'ai pas de problème, je me suis acquitté de tout. C'est que le jour où on va seulement, les sanctions vont commencer à venir, je vais commencer à brandir ce que j'avais Votre documenté. rapport, Oui, quoi. j'ai les rapports. Là, ça interpelle aussi les autorités, qui Oui. sont les responsables du tournoi. Le président Menova, président David Angwezou, nous aussi les journalistes, nous devons sensibiliser les joueurs de ne plus prendre ça. nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes aussi, ouais, c'est nous pour à pile à frais. J'ai la fin. Après, j'ai ramassé un ritour. Alors, s'il vous plaît, monsieur le docteur Jonathan, pour nous, alors, journalistes et les joueurs, s'il faudrait que nous puissions passer par ces examens, il faut quoi ou combien? Bon, si vous voyez dans la nomenclature, pour un joueur, pour un individu, pour si un médecin vous consulte, vous faites tous les examens, c'est peut-être 90 euros. C'est dans les au-delà de 100 dollars. Oui, au-delà de ça, $. Mais ici, on n'a pas les moyens. Si on dit au club de fils de donner 5 dollars par joueur, Ça deviendrait problème. ça les dépasse. Des fois, on le fait seulement par fair play. Il y a de ceux-là qui arrivent. Vous voyez peut-être les clubs ou la volonté. Vous les examinez. Et puis, vous les laissez partir. Même avec 2, 3, 5 dollars, vous prenez. Mais vraiment, à ce que je sache, les clubs n'ont pas les moyens. Mais ce que nous allons dire, ce sont des examens
très capital. Très bien. Parce qu'on doit connaître l'état de votre cœur, on doit connaître vos organes, est-ce que vos reins sont normaux, on va connaître est-ce que le cœur bat bien, est-ce que vous n'avez pas les problèmes respiratoires, Ok. parce que l'asthme aussi est là, si vous faites un arrêt cardiaque suite à, Comme par exemple, Foué. comme faut, Ouais. on va nous interpeller pourquoi ces joueurs est décédé sur leur déjà. Si le joueur n'est pas passé par les contrôles, les examens physiques là, ça ne nous concerne pas. Parce que nous faisons toujours des sensibilisations pour ça. Alors, si cette question est arrivée, monsieur le docteur, c'était pour continuer à sensibiliser, Ok. puisque même les matchs d'hier, c'était avec des baffles, bien animation. Vous-même, vous êtes témoin. Oui, oui. Il y a des matchs, des tournois, même d'autres compétitions qui se passent au stade, que nous, journalistes aussi, nous sommes sollicités pour l'animation de ces matchs-là. Alors, il faut de l'énergie. Je ne sais pas si parmi nous, il y a aussi des ceux-là qui prennent les Vous avez déjà tramadol détecté? ou comment. Non, il n'a Même pas un encore cas. fait. Pour les joueurs, pas encore. Pas encore. Pour les joueurs, pas encore. Bon, on sait qu'il y a des journalistes qui ont des comportements contraires, on les voit, mais on ne sait pas les C'est approcher. réellement. Il faut voir. Ah, on est tourné à Mouchipa. Alors, Quand Matou Mouchipa, m'a déjà été suspect. oui, ça tombe bien puisque le président lui-même est là, Ouais. le média office aussi, il est là. Il serait aussi pour lui un moyen de sensibiliser nous journalistes en fait de passer auprès de vous pour ces examens-là. D'ailleurs, pas Oui. même sensibilisation, on aura une séance avec Voilà. les docteurs, avec tous les journalistes. Voilà. Même je vais lui donner un document sur ça, que lui-même va lire et puis lui-même va commencer parce qu'il est avec vous à tout moment. Il va Oui. commencer à voir peut-être que ce journaliste ici, ça ne va pas chez lui. Va d'abord voir les médecins. Là, je vais le recevoir. Mtaya wana Mouchipa. Kama kichwa na simama, il va piquer ting, ting, ting. C'est que c'est. Alors, il y a encore d'autres choses à ajouter, docteur Jonathan? Non, je ne pense pas s'il y a autre chose à ajouter parce que les temps aussi, nous avons beaucoup de choses à débattre aujourd'hui. Ok, vraiment, Bon, je ne sais vraiment. pas si vous avez des questions pour le reste, nous allons développer la semaine prochaine. Très bien. Moi, je vais seulement encourager le docteur de continuer la formation parce que la formation, elle est continue et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à la médecine, surtout un médecin et des sports. C'est vraiment très bénéfique pour nous. Moi, je suis vraiment témoin de tout ce que le docteur Jonathan fait pour les équipes. Parce que vous amenez les joueurs pour les tests, ils ne vous posent pas beaucoup de conditions. Et vous amenez les... Parce que vous savez, pour valider une licence, il faut le visa d'un médecin. En tout cas, il nous a pas toujours compliqué la tâche. Il a toujours fait d'ailleurs par exemple pour nous gratuitement. Très bien. Et je pense, en tout cas, Mais à cette fois-ci, on a dit qu'avant de valider, on doit voir aussi les joueurs. Valider Physiquement. Physiquement, les joueurs arrivent, vous les voyez, s'il n'a pas de handicaps, il n'a pas de malformations, à ce moment-là que nous validons. Au lieu d'avoir seulement les papiers, les documents, savoir physiquement les joueurs. Vraiment, docteur Jonathan, c'est très important. Nous allons commencer à vous appeler chaque fois pour nous parler de ça parce qu'on doit sensibiliser quand même les joueurs. Nous avons besoin de talents, mais pas avec les tramadors. On a besoin de talents purs. Talent naturel, pas artificiel. hapana ya bamushipa kusimama mtu wacheza sa robo ukapima taka mwili wako upaka kusikia kama taba na tobolo na shindani akuma chapika babita ko seng vraiment unakuwa kusa robo. Je salue à passant le secrétaire Omer et les grands frères Salire qui a été de nous suivre à ce moment. Il y a des questions ici. Oui. Nous allons d'abord lire quelques minutes. Confrère, il y a la mise à pratique qui peut également souffrir, puisque le coach Robert l'a également souligné. Est-ce que les entraîneurs sont sensibilisés, connaissent cela? On prend seulement quelqu'un qui avait des talents, qui jouait, il devient, mais lui-même d'abord est le premier pratiquant. Mais il connaît. Mais il est le premier pratiquant. Bon, il faut également des suivis par rapport à cela. Ça serait une bonne chose. Et les joueurs, notre souci est que vous puissiez monter encore de puissance. Notre souci est que notre football soit aussi parmi les footballs du pays et voire même aller au niveau international. Alors, selon les pourcentages, c'est quelle province qui utilise beaucoup le tramadol? Voilà. C'est de la Chopo ou Belitour? Selon votre constat. Selon ce qu'on a fait quand la LIFO était ici, nous avons fait
l'analyse qu'on a faite, c'était que les Chop avait les pourcentages élevés par rapport à d'autres provinces qui étaient venues au télé et puis d'autres. C'est la Chop qui était élevée. Ça va, mais ça pas tant réellement. Ça, ce n'est pas carré parce que vous avez des rapports. Je vais faire mon article aisément parce que le docteur, la source est là, il a déjà fait les rapports à la LIFPO et aux autorités ici. Si vous voulez, la source et à Pana. Ça, c'est terrible. Alors, c'est pour ça que je voyais. Bon, je me réserve, il y a un joueur que je voyais à l'équipe de Haut-Touélé qui jouait terrible là. Il y a aussi, j'avais aussi des rumeurs au stade. Oui, exactement. N'est-ce pas mon gars? Oui. Nous avons aussi des rumeurs que joueur Reilly pour la Kamata Bitul. Après qu'on a tiré ça, robot, il va la Kamata Bitul. Original qui n'est pas au Kisangani. Au Kisangani. C'est joueur toujours d'origine de Kisangani. Alors, toujours les tramadors là, ça c'est très compliqué. Méfiez-vous des sparadraps que les joueurs les mettent ici et puis dans les bancs, méfiez-vous de ça. Comme il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Très bien.